Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Alix Partam, l'auteur du roman Le Prix de la Jeunesse qui est paru aux éditions du Lys Bleu. Bonjour Alix, alors j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, dites-moi qui vous êtes, quel est votre parcours? Bonjour Jennifer, je m'appelle Alix Partam et depuis que je suis toute petite, depuis que je sais lire, j'adore les livres. Parce que pour moi, chaque livre est un portail magique qui vous emmène dans une autre dimension, qui vous permet de vivre 1000 vies, d'avoir 1000 expériences différentes, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire. Alors au départ, j'ai un master en Business Administration et j'ai travaillé quelques années dans le monde de la finance avant de me décider à passer le cap et à me consacrer à mes passions, que sont l'écriture, la peinture et la photographie. Très bien, merci Alix. Et donc vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre roman. Pouvez-vous nous le présenter? Alors, Le Prix de la Jeunesse raconte l'histoire de Laura, qui est une femme épanouie et qui décide à un certain moment de participer à une expérience qui va la ramener à l'âge de 25 ans. Malheureusement, l'expérience ne se passe pas tout à fait comme prévu et elle a l'âge de 17 ans. Elle veut retourner au lycée et elle se retrouve dans le même lycée que celui de ses enfants. Vous imaginez la situation. À côté de ça, elle se rend compte également que l'organisation qui a organisé l'expérience n'a pas des objectifs aussi louables qu'il y paraît et qu'ils veulent absolument la contrôler via une puce qu'ils ont implantée dans son cerveau. Et si vous voulez savoir ce qui se passe, il faudra lire le livre. Merci Alix. Et comment vous est venue l'idée d'écrire un livre? Alors en fait, au départ, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je travaillais dans le monde de la finance, comme je vous l'ai dit, et j'ai vu arriver toute une série de technologies comme les robots, comme l'intelligence artificielle, comme tout ce qui est les systèmes de protection des données. Et j'avais une certaine angoisse par rapport à ça, parce que je visualisais déjà le monde tel qu'il pourrait être si ces technologies étaient mal utilisées. Et donc pour exorciser un petit peu toutes mes angoisses et toutes mes peurs, j'ai commencé à écrire. Et donc j'ai écrit beaucoup de choses. Et puis petit à petit, l'histoire de Laura est née dans mon imagination et elle est arrivée sur le papier. Et donc l'histoire est née et vous n'avez plus qu'à la publier? Pas du tout, parce qu'en fait, comme je n'avais pas l'intention d'écrire un livre au départ, ça s'est très fort ressenti. J'avais des morceaux de texte, mais qui, mis ensemble, ne faisaient pas un tout. Et donc j'ai eu beaucoup de travail de relecture, de réécriture, pour que l'histoire de Laura soit cohérente de bout en bout. Par contre, ce qui se trouvait dès le départ dans les textes, ce sont les thèmes de société que je voulais absolument y aborder. Et quels sont ces thèmes? Alors, mon objectif en publiant le livre était, grâce à une histoire facile, simple à lire, de faire réfléchir mon lecteur justement en abordant toute une série de thèmes. Et les thèmes qui sont pour moi essentiels, c'est l'éducation des filles, c'est la défense de l'environnement, c'est aussi la dictature et le contrôle et le respect de la vie privée. Et tous ces thèmes sont abordés sans toutefois que je ne prenne chaque fois une position par rapport à chacun de ces thèmes, parce que l'objectif, c'est de conscientiser mes lecteurs et de les faire réfléchir pour que chacun se fasse sa propre opinion. Merci Alix. Et vous aviez parlé de technologie tout à l'heure. Quelle est sa place dans votre roman? Alors je suis passionnée de technologie et d'innovation. Donc il suffit d'ouvrir un livre aujourd'hui pour voir des articles sur les montres connectées, sur les assistants vocaux, sur la réalité virtuelle, les drones et que sais-je encore. Toutes ces technologies en sont pour la plupart encore à leur balbutiement. Par contre, dans l'histoire de Laura, ce sont des technologies qui font partie de sa vie quotidienne et qui sont déjà utilisées à grande échelle. Et donc ça, c'est l'avantage d'un livre, on peut accélérer la réalité. Merci Alix. Et maintenant, quels sont vos projets? Alors je suis en train d'écrire la suite de l'histoire de Laura, puisqu'il y aura un deuxième tome à son histoire. Et je prépare également 2 expositions qui auront lieu de peinture, qui auront lieu à Bruxelles en janvier et en février, et dont vous pourrez trouver toutes les informations sur mon site. Magnifique. Et maintenant, que pourriez-vous dire aux personnes qui nous regardent pour leur donner envie de lire votre roman? Eh bien, je leur dirais, lisez mon livre et peut-être que vous découvrirez le monde tel qu'il pourrait être demain. Ou plus simplement, offrez mon livre pour la Noël, ce sera un beau cadeau. Merci Alix.
Vous pourrez retrouver le roman Le Prix de la Jeunesse en vente sur le site www.alixpartam.com, également sur le site de la maison d'édition Le Lys Bleu et dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous et une bonne lecture.